ambassadeurs accrédités dans notre pays, dont 2 Africains ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba ce matin au palais de la présidence de la République. Les détails dans cette principale édition d'information. Le sport dans ce journal est marqué par l'organisation du Challenge Vacances 2012. Le week-end dernier, une compétition parrainée par Louis-Marie Nguia, homme politique du 5e arrondissement de Libreville. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 19h en Saka, c'est dans le nord du Gabon. 6 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Parmi les 6, le général Philippe Monkou de la Côte d'Ivoire, Barthel Boisse, Lazo Aborneur de la presse présidentielle. Ils sont au total 6 nouveaux ambassadeurs d'Afrique, d'Europe et d'Asie à présenter leur lettre de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Des lettres de créance qui témoignent de la vitalité, mieux, du dynamisme dont jouit la diplomatie gabonaise auprès de la communauté internationale. Pour cette nouvelle cérémonie, la 3e depuis l'accession du président de la République Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême, ce sont 4 ambassadeurs résidents et 2 non-résidents. À tout seigneur, tout honneur. D'abord, les résidents. Le premier à avoir rencontré le chef de l'État, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Sun Jiwen, est du Sérail, ancien consul général de Chine à Strasbourg en France. Le diplomate chinois hérite d'une coopération sino-gabonaise au beau fixe, coopération pleine de vitalité. À 57 ans, il est détenteur d'une licence universitaire. Le second, Philippe Mangou, est le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, 60 ans, ancien chef d'état-major des armées. L'homme hérite également d'une coopération gabono-ivoirienne empreinte de respect mutuel et de fraternité. Le Gabon a œuvré en faveur du retour à la paix au pays du président Alassane Dramane Ouattara. L'ambassadeur Philippe Mangou est détenteur d'un diplôme d'études universitaires générales. Pour succéder à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est le Royaume d'Arabie Saoudite. Adnan Abdourahmane Abdullah Al-Mandil est le plénipotentiaire chargé d'animer cette coopération. L'Arabie Saoudite et le Gabon partagent les mêmes convictions en termes de développement. L'ambassadeur Adnan Abdourahmane Abdallah Al-Mandin, à 53 ans, est détenteur d'un master en relations internationales. Homme du sérail, il a été le vice-ambassadeur saoudien à Rome. Dernier diplomate résident, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. 40 ans, dans quelques semaines, Antonio Alvarez Barte est détenteur d'une licence en philosophie hispanique. Ancien directeur politique adjoint au ministère des Affaires étrangères. La coopération gabono-espagnole est agissante. L'Espagne intervient dans plusieurs projets gabonais, le cas du stade omnisport président Bongo et de l'aménagement de la Nationale 1 en 2x2 voies dans son premier tronçon. Pour le reste, 2 ambassadeurs non résidents. Andrea Jati, ambassadeur de la République d'Indonésie avec résidence à Dakar au Sénégal. 56 ans, le diplomate est détenteur d'un master en politique internationale. Enfin, le Niger. Le nouvel animateur de la coopération gabono-nigérienne est Mansour Mama Hadj Dado. Le diplomate nigérien est un homme du sérail, ancien conseiller technique du ministère des Affaires étrangères, diplômé de l'ENA Niamey, sa résidence, Lagos au Nigeria. Les 6 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance dans un espace diplomatique gabonais que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba souhaite au service du développement de notre pays. Un développement dont le maître mot est paix et stabilité.
Merci Lazo pour toutes ces précisions. Venons-en maintenant à la célébration de la journée nationale du drapeau. L'événement a eu lieu hier à la présidence de la République. Cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sur place. Bienvenue Miko, Cédric Aleka de la presse présidentielle. De la troisième journée nationale du drapeau. Les troupes sont rangées et prêtes pour les honneurs militaires. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division, Bibaï Itanda, Auguste Roger, gouverneur militaire de la place de Libreville, mais devant Monsieur le Président de la République. Pour la troisième fois sur cette esplanade depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République effectue la revue des troupes sur le tapis rouge pour commémorer la journée du drapeau. Dans sa troisième édition cette année, l'événement se tient sous le sceau de la maternité à l'étang. À l'occasion, le ministre en charge de l'éducation s'est voulu l'interprète des valeurs qui sous-tendent cette journée dédiée au drapeau. La maternité à l'étang représente une mère qui allait son enfant, la mère figurant de la nation gabonaise dont l'État nourrit les enfants, les protège, les éduque, les soigne et veille en permanence pour que par leur travail et par la solidarité, ils vivent dans la paix et le bonheur. La mère est le premier idéal de l'enfant, symbolisant la vie. La mère est naissance sortie de la matrice, mais elle est aussi mort retour à la terre. Elle est symbole de la maternité divine lorsqu'elle allait un poumon. Elle est également le symbole de la sécurité et de la tendresse de l'amour. Membre du gouvernement, président de corps constitués et représentants des forces de défense et de sécurité vont se relayer pour l'acte d'allégeance au drapeau. Pour la boucle de la cérémonie, la parade militaire savamment exécutée par les élèves du Prytanée militaire de Libreville. Matricule 224 2009, instant le 3e, commandant de compagnie. La journée du drapeau, sous la bannière tricolore, la journée du drapeau édition 2012, comme les deux précédentes, s'inscrit pleinement dans le devoir de mémoire pour la patrie et les générations futures. Journée nationale d'allégeance au drapeau gabonais. L'événement a été également célébré dans la province du Haut-Ogooué, présidé par le gouverneur de province Bertrand Mundunga. Sur place, Jacob Moukwangi, Fabrice Lembumba, Gabon Télévision Franceville. En tenue d'apparat, le gouverneur Bertrand Mundunga s'immobilise tout d'abord devant le porte-drapeau pour l'exécution de l'hymne national, suivi du passage des troupes en revue. Dans les tribunes, une bonne brochette d'invités, hommes, femmes, enfants, agents publics de l'État, politiques, religieux, forces de défense et de sécurité, tous présents pour l'honneur à notre emblème qui représente toute une symbolique. Le gouverneur Bertrand Mundunga. Le drapeau constitue la conscience collective d'un peuple, lié par l'histoire. Il symbolise notre souveraineté nationale, car une nation unie est indivisible. Il rappelle à l'unité de toutes les composantes de la nation, malgré la diversité des cultures, qui est un facteur de richesse et non de division. C'est la conscience d'un peuple en perpétuel devenir. Le drapeau symbolise le rassemblement à la cause commune, à l'amour de la patrie, au ralliement à l'ordre républicain, donc au respect des lois en vigueur. C'est un facteur d'identification et de reconnaissance. Il symbolise aussi la haute autorité de l'État incarnée par le président de la République
et les institutions publiques. Fait marquant, la forte participation des colons BGFI Banque Échelle Gabon présents à Franceville pour des camps de vacances. C'est un honneur d'assister à ça et surtout à Franceville. Le drapeau gabonais m'inspire l'unité, l'amour et l'honneur. S'inscrivant dans une approche pédagogique, cette journée a vu défiler pour le rituel d'allégeance le gouverneur Bertrand Mudunga, le premier adjoint au maire de Franceville, les forces de défense et de sécurité selon l'ordre hiérarchique, les personnels de commandement, le tout dans un climat véritablement patriotique et dans le respect absolu des symboles républicains. Lors du vin d'honneur à l'hôtel Eliconia, le préfet de Loguelitili, Benjamin Youbi, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale sous des salves d'applaudissements. Une autre actualité concerne le point de presse animé par le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billet-Bizet. Les sujets d'actualité figuraient en bonne place au menu de cet échange avec la presse nationale et internationale. Le point avec Ahmed Mouyaka Arnaud-Mingué. Notre pays célèbre le 52e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale le 17 août. C'est donc dans une semaine. Et plusieurs manifestations, comme d'habitude, vont avoir lieu, notamment dans les journées des 16 et 17 août, avec le temps fort que va constituer le message à la nation du président de la République qui sera prononcé dans la nuit du 16 au 17. Au titre des audiences accordées, nous retiendrons particulièrement une, celle accordée le mercredi dernier, mercredi 8 août. Le chef de l'État a en effet, en sa qualité de président en exercice de la CEMAC, reçu en audience M. Firmin Ayessa, qui est ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République du Congo, et qui est venu lui présenter le nouveau président de la commission de la CEMAC, M. Pierre Moussa, ancien ministre de l'économie, de la planification du Congo. Ils sont donc venus rencontrer le chef de l'État gabonais pour s'accorder avec lui sur le prochain agenda qui va donc marquer la présidence gabonaise de la CEMAC et sur les urgences qu'il y a à traiter, notamment, comme je vous le signalais déjà, le dossier sur l'intégration avec la question du passeport diplomatique, le dossier sur RCEMAC et des dossiers de réformes qui ont été confiés au président de la République. Lesquelles réformes vont être mises en œuvre par un agenda, mais surtout par la commission de la CEMAC. Et vous savez que dans certains domaines, il y a des audits qui ont été lancés, s'agissant notamment des institutions financières de la CEMAC et du fonctionnement d'autres agences membres de cette institution sous-régionale. Dans l'agenda présidentiel, il est prévu un déplacement dans les journées des 14 et 15 août. Le chef de l'État va donc se rendre en Arabie Saoudite à l'invitation de son Altesse, Sa Majesté royale, le roi Abdallah bin Abdelaziz, à la 4e session extraordinaire du sommet de l'Organisation de coopération islamique qui se tiendra à la Mecque. Présentation officielle ce jour du biodigesteur de l'abattoir d'Ovendo, projet qui s'inscrit dans la vision politique du chef de l'État en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Sima, David et Soumeya Olivier Antonio, presse de la primature. De l'immeuble Rambo qui a abrité la première phase de la cérémonie. Ce projet novateur intègre le pilier Gabon vert, cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La mise en service du biodigesteur à l'abattoir municipal d'Ovendo obéit à une logique, celle de contribuer au développement des technologies modernes et propres dans le domaine de la valorisation des déchets. Et sur le plan strictement économique, celui-ci va générer entre autres des emplois